Le 10 décembre 2023 marque le 75e anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus marquants de l'histoire, l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune. En s'inscrivant dans la promotion de cet instrument juridique, l'ONG La Voix des Oubliés a initié un déjeuner de presse auquel on prépare les acteurs de la justice et les communicateurs, notamment les journalistes exerçant à Port-Gentil autour du thème « La présomption d'innocence et la liberté d'expression ». Constatant les dérives en termes de traitement des informations relatives aux présumés innocents, cette conférence vient éclairer les lanternes des troisième et quatrième pouvoirs afin de garantir une justice équitable et d'assurer une paix sociale durable. Nous avons constaté qu'au niveau de la présomption d'innocence, il y avait une violation au niveau de la presse, des médias, qui faisait déjà ressortir un simple suspect en tant que coupable. Que la presse également devait, dans ses explications, dans ses déclarations, ne pas présenter le suspect comme étant coupable. Lorsqu'un individu est interpellé, les médias, dans le souci d'informer le public, commettent souvent l'irréparable, soit dans la prise d'image, de son ou la rédaction d'articles, toutes choses qui portent souvent atteinte à l'intégrité du présumé innocent ou qui perturbent les procédures judiciaires. Alors, pour y remédier, le communicateur doit rester professionnel, quelles que soient les circonstances. C'est de faire comprendre aux uns aux autres que oui, la liberté d'expression elle existe, la liberté de communication elle existe, mais seulement il y a qu'elle peut connaître parfois quelques restrictions. Mais ce qui est également important aussi à retenir, c'est que la présomption d'innocence et la liberté d'expression, parfois, ça ne cadre pas. Il y a comme un conflit parce que les journalistes parfois se retrouvent à des situations où ils n'ont pas le choix que de donner l'information. Mais à ce moment-là, tout ce qu'on peut demander aux journalistes, c'est de rester professionnel. Même s'il est difficile de délimiter la barrière entre la présomption d'innocence et la liberté d'expression, il est recommandé aux communicateurs de rester professionnels, même dans les cas de flagrant délit. Dans les prochains jours, d'autres rencontres du genre verront le jour afin de permettre aux participants d'exercer leur profession dans le strict respect des libertés individuelles et collectives.